Alors, dans les autobus, il n'y a pas de strapontin. Mais dans les métros, il y a un strapontin, il y a beaucoup de strapontins, qui sont considérés comme devant être utilisés uniquement quand il n'y a pas d'affluence. C'est pour ça on peut les relever. Avec la crise du coronavirus et les gestes barrières, la RATP a mis en place dans les métros une interdiction d'utiliser les strapontins. Carrément. Aucun strapontin ne peut être utilisé. À mon avis, c'est une erreur, parce que c'est une erreur hein, d'un certain point de vue, mais il y a un strapontin qui est dos à dos avec quelqu'un, et un autre strapontin qui est dos à dos avec quelqu'un, un siège qui n'est pas accessible. Donc normalement, celui qui est dos à dos avec un siège qui n'est pas accessible devrait pouvoir être utilisé. D'un côté, on peut dire que le strapontin doit être relevé quand il y a beaucoup de monde. Donc déjà, à mon avis, il y a un problème parce que on a condamné tous les strapontins au lieu de condamner le strapontin qui était au dos du siège qui n'était pas libre, qui devait être laissé libre. Alors, bon, ça c'est déjà un point. Et donc déjà, au niveau de la signalisation, il y a un dysfonctionnement. Deuxièmement, donc les gens ne devraient pas s'asseoir, vu que le règlement il est ce qu'il est actuellement, même s'il est, il y a une erreur de conception. Deuxièmement, le strapontin, les gens devraient pouvoir rester debout. Parce qu'en restant debout, même s'ils sont dos à dos avec quelqu'un, ils ne sont pas au même niveau. Donc c'est moins grave que si on est assis. Troisième point, les gens actuellement, dans la grande majorité, comprennent le règlement concernant les sièges libres et les sièges pas libres. Ça a mis du temps. Au début, personne ne respectait. Et puis maintenant, c'est quand même entré dans les mœurs. Encore quelques personnes qui sont incalcitrantes. Il est évident que quand il n'y a personne dans le métro, on peut être tenté de vouloir s'asseoir n'importe où. Mais ça, c'est de l'imprévision, parce que on peut, à un moment donné, il peut y avoir des gens qui arrivent. Donc c'est pas très sérieux de raisonner comme ça. Alors, les gens qui s'assoient sur les strapontins, il faudrait leur poser des questions. Est-ce que vous êtes conscient que si vous asseyez sur un strapontin, vous êtes dos à dos avec quelqu'un, tête à tête avec quelqu'un derrière vous, et vous n'avez pas la distance. Alors, les gens, ils réfléchissent. Généralement, le raisonnement est suivant. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la personne qui est à côté de moi, mais pas celle qui est derrière moi. Or, j'en ai parlé dans une autre vidéo, dans la queue, on vous dit bien, vous êtes derrière quelqu'un, mettez la distance. Donc, ce n'est pas une question de derrière ou pas derrière. Bon. Alors, donc la question des strapontins, alors mon avis, je vais carrément les supprimer, c'est-à-dire les bloquer tous, parce que c'est quand même très malsain, tous ces gens qui s'assoient sur les strapontins, de façon complètement irresponsable et inconséquente. Alors, il faudrait voir si, avec le temps, les choses vont se préciser. Mais pour l'instant, il n'y a pas de. On ne s'est pas vu de personnes. Enfin, il y a eu quelques cas de personnes qui disent non, vous ne vous asseyez pas là. Bon, ça commence à se faire, ça. Mais si on avait mis carrément un sens un truc interdit, sans texte. Mais quand c'est le texte qui fait problème, bizarrement. Le texte qui dit il vaudrait mieux laisser le siège libre, etc. On aurait simplement mis un signal, un icône interdit, ça aurait été beaucoup plus efficace qu'un long discours.